Monaco, c'est le joyau de la couronne. Le Grand Prix que tout le monde veut gagner, mais qui ne compte sur la grille 93 que 2 vainqueurs. Après ses victoires en 84, 85, 86 et 88, Alain compte bien égaler son plus grand rival entre les rails. En arrivant à Monaco, on se demande si Ayrton Senna, vainqueur en 87 ainsi que de toutes les éditions depuis 89, pourra réitérer son exploit de 92. Voilà un Grand Prix qui pourrait de nouveau faire évoluer la tendance cette saison. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Hakkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Avec sa volonté de bannir les assistances électroniques, Max Mosley a mis un coup dans la fourmilière. Voilà plusieurs semaines que les représentants des équipes se tapent dessus. Williams, McLaren et Ferrari, soutenus par Ligier ou Footwork, défendent leurs bijoux technologiques quand Benetton, Jordan ou Tyrrell s'y opposent fermement. Une guerre électronique en piste et hors piste à laquelle se livre la Formule 1. Mine de rien, 1994 approche et tous attendent les règlements de la prochaine saison pour commencer à travailler sur leur future voiture. Sujet important dont le dénouement aura lieu en juin. Bon, il faut noter qu'il y a déjà des règles. Celles de 94 sont dessinées et pour obtenir pareil changement, il faut l'unanimité des écuries, comme le stipulent les accords Concorde. On n'y est pas encore. Cette situation est dans une impasse et ça agace les instances. Alors, en ce week-end monégasque, un trio se réunit. Max Mosley, Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre, les trois grands chefs, les trois présidents respectivement de la FISA, de la FOCA et de la FIA. Ces derniers mettent leurs différends de côté pour traiter ce sujet sensible. Réunion à laquelle assiste Marco Piccinini, ancien leader de la Scuderia, et récemment élu à la présidence de la commission italienne du sport automobile. Malgré les faveurs de Ferrari pour l'électronique, il entend représenter les intérêts du cheval cabré ainsi que ceux de Minardi et de la Scuderia Italia. Donc réduire les coûts, donc virer l'électronique. Ces dirigeants se retrouvent le vendredi, jour de repos dans ce week-end monégasque, et élaborent un plan pour contrer Frank Williams et Ron Dennis. Ce qui est frustrant, c'est que nous n'avons pas les tenants et aboutissants de cette réunion extraordinaire. En tout cas, pas encore. Ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'ils reviennent à Monaco avec le sourire. Affaire à suivre. Après 2 larges victoires à Imola et Barcelone, malgré quelques points à peaufiner, Alain Prost débarque avec de l'ambition et veut renouer avec la victoire en principauté. Chez Williams, on attend cette victoire entre les rails depuis 1983 et Keke Rosberg. Après plusieurs mois de collaboration, Frank et Alain se connaissent davantage, et si le style de management de Williams diffère toujours de celui de Ron Dennis chez McLaren, Frank est agréablement surpris par le professeur et sa façon d'aborder les week-ends de Grand Prix. C'est peut-être avec cette approche, fuyant toute forme de pression, que Prost renouera avec la victoire en principauté, mais Senna sera au rendez-vous. Durant leur confrontation chez McLaren, il faut dire que le Français a souffert sur ce circuit. Le style de pilotage plus agressif et acrobatique du Brésilien étant nettement plus efficace sur cette piste étroite et technique, et Prost l'a lui-même avoué, il n'est pas capable de prendre autant de risques. Mais il n'y a pas que Prost qui a de l'ambition ce week-end, car de l'autre côté du garage Williams, une belle histoire est en train de s'écrire. Auteur d'un bon début de saison, Damon Hill connaît bien la valeur de ce lieu pour son patronyme. Graham, son père, s'est imposé à 5 reprises et n'a été égalé qu'en 92 par Senna. L'an dernier, l'Anglais était engagé avec sa très modeste Brabham et a subi l'affront d'être éliminé le samedi après-midi. Repoussé au-delà du top 26 par un surprenant Roberto Moreno sur son Andrea Moda. Éliminé tout comme son équipier Eric Van de Poel ou tout simplement son père en 1975. Une non-qualification qui a poussé le double champion du monde à la retraite.
Mais avec la meilleure voiture entre les mains, comment ne pas songer à la victoire? Une première en Formule 1, certes, et une 6e pour un hill sur la Côte d'Azur. C'est possible, mais il faut raison garder car ce tracé demande de l'expérience. En outre, sur la grille, on note la présence de Jean Todt. À 3 semaines des 24 heures du Mans où il tentera de conduire Peugeot à la victoire une 2e année d'affilée, le leader du Lion s'entretient à Cannes avec l'actuel directeur de la Scuderia, Santi Ghedini. Le but étant de mieux connaître la situation actuelle, mais pas encore d'annonce officielle sur son arrivée. Mais bon, ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Ayrton Senna, Gerhard Berger, Michele Alboreto, JJ Leto, Aguri Suzuki, Riccardo Patrese, Fabrizio Barbazza, Thierry Boutsen, ils sont tous résidents monégasques et leur premier réflexe en ouvrant les yeux le jeudi matin, c'est de regarder le ciel par la fenêtre. Et ce dernier est menaçant, grisâtre, avec possiblement de la pluie sur ce tracé de 3,2 km. Un tracé qu'on peut couper en deux avec la partie sinueuse de Monte-Carlo et ses virages de Massenet, du Casino, de Mirabeau, mais aussi du Loves et du Portier. Un enchaînement tortueux qui oblige les équipes à modifier leur rapport de direction. En principauté, les voitures utilisent des crémaillères spéciales pour avaler les virages les plus serrés de la saison. Enfin, de la sortie du Portier à la montée de Beau Rivage, c'est du rapide. En tout cas, du plus rapide. Le freinage de la chicane est périlleux, tout comme le passage au bureau de tabac qui demande une absolue précision avant de slalomer autour de la piscine et d'enrouler la Rascasse et Anthony Nogues. Et Sainte-Dévote, cet entonnoir qui a connu bon nombre d'empilements. Ce passage si crucial peut parfois faire basculer les Grands Prix, et il faudra s'en méfier. Outre Ayrton Senna, des pilotes comme Jean Alesi sont rapides entre les murs. L'Avignonnais compte déjà 2 podiums en 3 participations. En 90 avec sa Tyrrell, alors qu'il découvrait les lieux, Jean a pris la 2e position derrière Senna, adoubé par le Brésilien et par la légende Fangio lui-même. Il a terminé 3e du Grand Prix en 91 et compte bien lancer sa saison ici. Seulement 2 points inscrits par Ferrari depuis le début de saison, un à Kyalami et un autre à Barcelone, à chaque fois pour Berger. Oui, il est temps pour Alesi d'amorcer un retour aux affaires pour la Scuderia. Surprise dès les premiers tours de roue le jeudi matin avec un accident spectaculaire pour Ayrton Senna. Un double choc à Sainte-Dévote qui détruit sa McLaren MP4-8 et sonne son pilote. Une perte de contrôle due à un souci mécanique. Durant les heures qui séparent la FP1 de la première séance de qualification, les mécaniciens McLaren réparent la voiture quand le kiné de Senna rabiboche le pilote. Ce dernier ne souffre que d'une luxation du pouce. Mais une luxation du pouce à Monaco, c'est chiant. L'après-midi, sous la pluie, il ne tente pas le diable et assure tandis que devant, c'est Damon Hill qui prend la pole position provisoire. De quoi ravir le fils de Graham, tout comme sa mère, Betty, présente pour le soutenir. Une belle histoire qui fait plaisir aux observateurs, mais malheureusement, elle ne dure pas. Le samedi, pour la 2e séance de qualification, il fait beau et c'est Alain Prost, pas convaincu par ce nouvel accélérateur électronique de la Williams-Renault, qui prend la pole position devant Michael Schumacher. La Benetton apporte une évolution majeure avec l'anti-patinage et l'Allemand le baptise comme il se doit en se plaçant en sérieux candidat à la victoire. Pour la première fois depuis l'Afrique du Sud, la première ligne n'est pas 100% Williams. Senna et Hill se partagent la 2e ligne devant Alesi en embuscade et Riccardo Patrese. Berger confirme pour Ferrari quand Van Linger s'invite une nouvelle fois dans le top 10. Andretti et Comas le complètent. Belle performance du français. Leto devance 3 Anglais avec Warwick, Brundle et Herbert. Alliot est 15e devant le débutant en principauté Rubens Barrichello, ayant reçu des conseils de son compatriote de McLaren. Il devance Fittipaldi au 17e rang. Suzuki est 18e devant De Cesaris et Zanardi, quand Blundell déçoit avec seulement la 21e position. Katayama est 22e devant Boutsen à la peine. Non qualifié lors des 2 derniers Grands Prix, Alboreto est 24e devant Barbazza. Cette fois-ci, c'est Badoer qui est éliminé. Très observé dans ce week-end monégasque, la F3. Cette catégorie est redoutable et forme les futurs pilotes de Grand Prix, et s'imposer en principauté, c'est toujours de bon augure. Écoutez ces noms: Jackie Stewart, Peter Revson, Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, Jean-Pierre Josso, Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Jacques Lafitte, Tom Price, Didier Pironi, Elio D'Angelis, Alain Prost, Mauro Baldi, Alain et Michel Ferté, Ivan Capelli, Yannick Dalmas, tous ont triomphé en F3 dans les rues de la Principauté, et en 93, c'est l'Italien Gianantonio Pacchioni qui triomphe devant Giancarlo Fisichella et Jos Verstappen. Mais en plus de la F3, il y avait la Porsche Carrera Cup et un certain Mika Hakkinen s'est illustré.
Le Finlandais, autorisé par Ron Dennis, a disputé sa première course de la saison et s'est imposé dans cette catégorie bien différente de la Formule 1. De bon augure. Place au Grand Prix. « 30 000 places en tribune, mais 100 000 spectateurs massés sur le rocher pour voir le Grand Prix de Monaco 1993. En pole position, Prost a pris une sérieuse option sur la victoire et il le sait. Il faudra assurer un bon départ coûte que coûte et se méfier de Schumacher. Troisième, comme en 92, Senna devra cravacher pour s'imposer et doubler une voiture à Saint-Dévote est une priorité. La tension monte durant le tour de formation. Pour la première fois de la saison, les Formule 1 vont démarrer un Grand Prix sous un beau soleil. Mais une partie du Grand Prix se joue au moment où les feux rouges s'allument, car Prost bouge sur son emplacement. C'est formellement interdit et il s'élance au passage au vert. Un nouveau cafouillage au départ pour le Français, qui mène dans les premiers mètres devant Schumacher, Senna, Hill, Alesi et Berger. Derrière, Blundell est parti en tête à queue à Saint-Dévote. Puis au freinage de l'épingle, Andretti, très mal parti, percute Barbazza et il devra passer au stand. Alain Prost boucle le premier tour en tête, mais il se sait menacé. Les commissaires ont bien sûr noté son départ litigieux. Deuxième, Schumacher est peut-être dans une position idéale. Il tient le rythme de la Williams et creuse l'écart sur Senna derrière. Si Prost est pénalisé, il hériterait de la tête. Au 9e tour, la sanction tombe. Stop and go de 10 secondes pour départ anticipé et le Français entre au stand au 12e tour pour observer sa pénalité. Et les galères continuent pour Prost. Après 10 secondes d'immobilisation, au moment de repartir, son moteur cale. Encore un souci d'embrayage. Les mécaniciens accourent pour redémarrer le moteur, mais Alain cale de nouveau. Quelque chose ne va pas avec ce maudit embrayage. Après Donington, Imola et Barcelone, la note est salée en principauté. Alain ressort 22e à un tour du nouveau leader Schumacher. Il n'y aura pas de 5e victoire à Monaco pour le Français et les critiques vont de nouveau pleuvoir. Désormais aux commandes de l'épreuve, Michael Schumacher compte plus de 10 secondes d'avance sur Senna et entrevoit là sa première occasion de victoire en 93. Mais le chemin est encore long pour boucler les 78 tours du Grand Prix le plus prestigieux de la saison. En attendant, il doit se défaire des retardataires. Derrière, Leto attaque son équipier au Loves, mais les deux Sauber se touchent en sortie. L'Autrichien n'a pas laissé beaucoup de place et cet accrochage brise la suspension du Finlandais qui abandonne. À la 4e place, Jean Alesi menace Damon Hill. Berger n'est pas loin. Jamais depuis le début de l'année les Ferrari n'ont été aussi bien placés et les retardataires que sont Zanardi et Suzuki retardent le Britannique de chez Williams. L'Italien s'écarte à la chicane mais bloque les Ferrari. Mauvaise manœuvre pour Alessandro. « 33e tour, le Grand Prix de Monaco bascule. La Benetton de Schumacher part en fumée après une fuite de liquide hydraulique de la suspension active. Les espoirs de victoire de l'Allemand s'envolent et il s'arrête à l'épingle. Terrible pour Schumacher et Senna prend les commandes du Grand Prix. Alesi remonte donc à la 3e place et Berger à la 4e. Autre ancien de la maison Mercedes en difficulté, Karl Wanninger, victime de coupures.
Dès lors, le Grand Prix de Monaco se tasse un peu et Senna gère son écart en tête de la course. Encore une fois, comme en 92, il fallait provoquer la chance et être au bon endroit. Quant à Prost, il poursuit sa remontée et rentre dans les points au 37e tour en dépassant Comas. « 51e tour, Senna passe au stand pour son unique arrêt, mais reste en tête du Grand Prix à son retour en piste. 2 tours plus tard, Brundle attaque Comas pour la 7e place, mais la Ligier harponne la Larousse. C'est l'abandon pour Eric. Martin devra passer au stand de changer d'aileron. Les ennuis continuent pour Benetton avec Patrese victime d'un souci moteur alors qu'il était 6e. Chez Ferrari, ça s'excite. Berger est revenu dans l'aileron de son équipier en proie à des soucis moteurs et jouant avec des pneus usés. L'Autrichien attaque à l'épingle avec autorité. La Ferrari numéro 28 grimpe à la 3e position. Harponné par Brundle, décidément, Herbert est envoyé dans le muret des stands. Sa Lotus est détruite. Mais revenons sur Berger, lui-même revenu sur Damon Hill. L'Autrichien est en feu et compte bien s'emparer de la 2e position. Bouchonné par Zanardi et Brundle, oui, Damon est dans une fâcheuse position tandis que le pilote Ligier se débarrasse de la Lotus au freinage de la chicane. Manœuvre chirurgicale. Les drapeaux bleus sont agités, mais Alessandro tarde à se décaler. Il ne reste plus que 8 tours et Berger doit saisir sa chance. Il se fraye un chemin à Mirabeau et la Ferrari lui emboîte le pas. C'est maintenant et Berger plonge à l'épingle, mais c'est une attaque suicide. Les deux s'accrochent et Berger brise sa suspension avant droite. En reculant, il emboutit même Andretti qui n'avait rien demandé. Il manœuvre péniblement et repart de justesse devant Alesi qui retrouve le podium. C'est fini pour Berger. Andretti pourra redémarrer grâce à la pente. La Williams-Renault de Hill est endommagée sur le flanc à cause du choc, mais il doit pouvoir tenir Alesi derrière. Quant à Berger, il rumine sa déception. Une nouvelle fois, il s'est laissé aller à une manœuvre trop ardue. En tête, son ancien équipier déroule et s'en va prendre un record hautement symbolique. Victorieux en 63, 64, 65, 68 et 69, Graham Hill a été égalé en 92 par Ayrton Senna. Et en 93, Ayrton Senna remporte sa 6e victoire en principauté. Il prend seul le record. Encore aujourd'hui, il n'est pas prêt d'être égalé. 3e victoire de Senna en cette saison 93. Damon Hill est 2e et devance Jean Alesi. Enfin un motif de satisfaction pour Ferrari. Alain Prost est 4e devant Fittipaldi et Brundle. Dans son tour d'honneur, Ayrton Senna porte haut le drapeau brésilien. Dans le parc fermé, la passation de pouvoir est forcément symbolique. Damon accompagne le successeur de son père sur le podium, sous les félicitations du prince régnier. Ayrton dira « Désolé Damon, j'ai battu le record de ton père ». Et ce dernier lui répondra « S'il avait été là, il aurait été le premier à te féliciter. Il aurait été fier que son record soit battu par un champion de ton calibre. » Damon Hill out of his car, second place, a magnificent second place for Damon. Ayrton Senna climbing out of his McLaren. Before we coming here, I thought we had a good chance to do well and compete for a victory. And on Thursday, after the accident, I thought everything was over. And from that moment on, we've been just trying to recover steadily to a normal pace again. And I was clearly not in a position to do that yesterday in qualifying. And then starting from the second row today, I really thought would be extremely difficult, perhaps the most difficult one to win here out of the 5 wins I had before. Well, my biggest problem was I lost a lot of time in traffic or not getting through the traffic, so that allowed Gerhard to close the gap. So obviously when he saw an opportunity, he went for it at Lowe's hairpin, and I just had to close the door on him, and which resulted in a rather farcical situation where both of us stopped on the circuit and the track blocked. But
fortunately the reverse gear worked and managed to get away again. I didn't really have a big problems, but the car was pretty good at the beginning with the full tanks, and as soon I had the wear on the tires because I didn't change tires. When the wear was low, I had some problems to stay on the circuit, so I have to slow down, and Gerhard overtake me, and after he had a crash with Damon, so I had the opportunity to be on the podium, and I'm very happy. Le contraste est saisissant après le Grand Prix. Sur le podium, les trois pilotes sont heureux. Senna de nouveau victorieux, Hill de nouveau sur le podium, son premier à Monaco, et Alesi de retour sur la boîte en ouvrant son compteur en cette saison 93. Un week-end qui a vu les rouges dans le coup tout du long, et il y a enfin matière à sourire, même s'il reste encore énormément de travail à Maranello. 5e et inscrivant 2 points, Christian Fittipaldi peut également avoir le sourire. Minardi entre une 4e fois dans le top 6. 4e à Kyalami avec le Brésilien, et 2 fois 6e avec Barbanza à Donington et Imola. Giancarlo est heureux. Mais dans certains garages, c'est la soupe à la grimace. Grand absent des célébrations après un début de course parfait, Michael Schumacher. Assez discret depuis le début de la saison, l'Allemand s'est enfin montré dans les premiers tours et a livré une performance remarquable, digne de sa très bonne saison 92. Sans cette casse, il se serait sans doute imposé en principauté. Mais Schumacher est fidèle à lui-même, il se remet au travail et positive. Oui, la Benetton est bien née et les évolutions fonctionnent, il pourra donc jouer sa carte face aux Williams et aux McLaren. Chez Sauber, c'est également la soupe à la grimace, et Peter ne manque pas de rappeler à l'ordre ses 2 pilotes. La défense trop agressive de Wanninger a coûté cher à l'écurie suisse. Toujours présente en termes de performance, mais qui ne parvient pas à transformer l'essai le dimanche. Mais la plus grande déception, c'est bien sûr celle de Prost, qui ne comprend pas encore aujourd'hui cette pénalité et s'estime lésé. Il remet en question sa sanction et rappelle qu'il n'est pas le seul à bouger sur la grille de départ. Qu'on l'entende ou non, on comprend l'amertume de Prost qui, après le Brésil et l'Europe, s'était appliqué à renverser la situation et à reprendre l'avantage. Et cet embrayage, encore et toujours lui. Cette foutue pièce en carbone est trop sensible et ne lui convient pas. Puis, ce n'est pas qu'un simple échec, non. C'est une victoire perdue à Monaco, et elle fait mal. Brundle 6e, il y a 13 classés. Alain Prost avec nous, Jean-Louis. Oui, allez-y. Alain Prost à nos côtés, avec une grande déception. Alain, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai fait un départ certainement le meilleur de l'année. C'est évident que quand on fait un très bon départ, peut-être que ça peut paraître suspect de l'extérieur, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir volé le départ, donc je suis vraiment déçu pour ça. La voiture a peut-être bougé un tout petit peu au départ, comme la moitié des voitures bougent sur la grille. C'est absolument impossible de rester complètement collé, parfait, donc je pense que la sanction est beaucoup trop forte, dans la mesure où un championnat c'est très très difficile, et je crois que cette année, j'aurais dû surtout penser que on m'épargnera rien cette année, ça c'est vraiment dur, je crois. Hein. Finalement, vous limitez quand même les dégâts, Alain? Enfin, bien sûr, de toute façon c'est toujours mieux que rien, mais c'est quand même, je trouve que c'est dur quand même, vraiment, je sais pas quoi dire. Ok, courage quand même, on est avec vous. Alain Prost très déçu, vous le constatez, et on peut le comprendre, on se met à sa place. I think it's clear that he jumped the start, and I think it's the same for everybody. Jumped the start, he needed to be penalised. Je crois vraiment qu'il a sauté. Anyway. Je crois vraiment. Au championnat, Ayrton Senna reprend les commandes avec 5 points d'avance sur le français. Si la Williams-Renault est supérieure à la McLaren, certains croient aux chances de titre de Senna. Il remonte au 3e rang devant Schumacher qui fait chou blanc à Monaco. Côté constructeur, Williams a encore de la marge et les 3 premières positions semblent figées. 4e, Ligier prend un nouveau point qui conforte sa position de meilleur des autres quand Minardi revient à égalité avec Lotus et conserve son statut de première équipe italienne avec 7 points contre 6 pour Ferrari. En quittant Monaco, le doute est présent dans la tête de Prost et de Williams, et une question est dans tous les esprits. Le Français est-il capable de remporter une 4e couronne mondiale? À Montréal, il devra de nouveau répondre en piste, mais ça, c'est pour le prochain épisode.